Le voyage à Rome, c'est une tradition ancienne dans le monde de l'architecture. En fait, tous les architectes allaient à Rome en voyage pour se former. Donc ils allaient pour dessiner, mesurer tous les bâtiments antiques qu'il y a dans cette ville et donc comme ça pouvoir se former à l'architecture. C'était vraiment le voyage initiatique de tous les architectes et aujourd'hui ça change un petit peu, mais à l'ENSA Nantes on a la chance en deuxième année de faire ce voyage à Rome en groupe avec toute la promo et comme ça on peut nous aussi aller sur les traces des prémices de l'architecture pour pouvoir voir et dessiner tous ces monuments anciens qu'on a tant étudiés. Rome c'est un petit peu le berceau de l'architecture parce que dans cette ville on peut retrouver de l'architecture à la fois de l'Antiquité, du Moyen-Âge, de la Renaissance, du Baroque. Il y a plein d'architectures qui sont superposées au même endroit, plein d'époques qui sont vraiment regroupées très très proches et donc c'est ça souvent qui est le plus intéressant et le plus captivant à voir et c'est ce que je vais te montrer aujourd'hui parce que pendant ce voyage à Rome j'ai pris ma caméra et je t'emmène pour faire un petit tour de ce qu'on a vu pendant ce voyage à Rome. Donc tu vas pouvoir voir les images que j'ai prises pendant mon voyage et aussi j'ai mon carnet de dessin et donc on va faire un peu le tour de tous les monuments anciens que j'ai vus pendant le voyage à Rome et t'expliquer un peu pourquoi on est allé là et qu'est-ce qui est intéressant avec ça et pourquoi du coup on fait ce voyage à Rome pour que tu puisses mieux comprendre pourquoi Rome c'est vraiment autant important pour les architectes. Alors tout d'abord on commence par la Rome antique. On est au Colisée! On est allé voir le Colisée, on n'est pas rentré dedans mais juste le voir en vrai c'est assez incroyable. Le Colisée c'est donc une arène dans laquelle il y avait des spectacles, des combats et cette arène elle est juste immense, vraiment c'est un truc de fou. Et on peut voir toutes ces arcades et la superposition des différents ordres, donc ionique, dorique et corinthien. Et ça c'est vraiment une particularité de l'architecture romaine et ça faisait trop plaisir de pouvoir la voir en vrai et aussi de voir l'étendue du monument, enfin c'est juste énorme et de se dire que il est toujours debout de nos jours en fait. On est aussi passé au niveau des forums romains. Il y a des kilomètres carrés juste de ruines de forums impériaux parce qu'il y a tous les empereurs qui ont fait chacun leur forum quand ils devenaient empereurs et du coup c'est un délire, il n'y a que ça. Chaque empereur se créait son nouveau forum à côté de celui d'avant et donc on a comme ça le forum de Trajan, le forum d'Auguste, le forum de César, on a tous ces forums qui sont les uns à côté des autres. Et au-dessus desquels on a des bâtiments qui sont plus modernes, donc j'ai fait ce dessin. Donc on a le forum, ensuite on a les pins romains et ensuite on a le Vittoriano du coup qui surplombe Rome, mais ça je t'en parlerai plus tard. Et notamment dans le forum de Trajan il y a le marché de Trajan et la colonne de Trajan. Donc là c'est le forum impérial de Trajan que j'ai dessiné du coup aussi pendant qu'on était en train de la regarder. Donc voilà un peu pour ce dessin. La colonne de Trajan, la particularité c'est qu'en fait il y a donc un bas-relief tout autour qui fait donc un serpentin autour de la colonne et ça raconte la guerre, ça raconte les exploits guerriers de Trajan. Et donc à l'époque en tout cas beaucoup de monuments étaient surtout utilisés pour montrer la force, la puissance et aussi pour raconter des histoires, donc à la fois dans les frises mais aussi ce genre de colonne où on peut lire l'histoire en tournant autour de la colonne. C'est assez fou ici parce que du coup on a vraiment toutes les époques qui sont superposées, genre là on a une église et après on a les ruines du forum, c'est trop bizarre, on a tout qui est juste les uns à côté des autres avec des époques totalement différentes, c'est trop bien mais c'est vraiment perturbant du coup. On va vers le Vittoriano parce que vraiment ce bâtiment est incroyable, il est tellement grand. Et donc comme je te disais, au-dessus des forums il y a le Vittoriano. Le Vittoriano c'est un énorme monument qui a été créé à l'époque fasciste pour montrer la puissance fasciste et il est dans un style vraiment néoclassique et c'est vraiment un monument qui est énorme, monumental. Il est super haut, super grand, on appelle ça un monument colline et il surplombe Rome et il surplombe toute cette ville un petit peu antique et ressort du paysage par ces grandes pierres blanches et vraiment c'était un monument que tu ne peux pas rater parce qu'il est hyper présent. Et on a pu monter dessus et de là-bas on avait donc une super vue sur tous les toits de la Renaissance et les toits baroques. Donc voilà une petite vue de l'intérieur de quand on était dans le Vittoriano. C'est un monument du coup comme il est super haut qui permet d'avoir vue sur la ville. Et c'est un bâtiment qui est super haut parce qu'en fait le but c'était que le Vittoriano soit plus grand que le Vatican
pour montrer que le fascisme était plus important que le pape. Après ça, on s'est surtout promené dans les rues. Et j'ai dessiné un petit peu donc une petite rue pour voir un petit peu la perspective. Donc ça, c'est une rue qui a été percée du coup à l'époque fasciste qui donne sur le Vittoriano. Et du coup, l'une des particularités de Rome, c'est que comme les édifices ont été construits au fur et à mesure, on n'a vraiment pas, comme on a à Paris par exemple, des grandes percées qui donnent sur les monuments anciens. Disons qu'il y en a qui ont été créés après, mais à la base, c'est vraiment juste au détour d'une rue. Tu marches tranquillement et là tout d'un coup, il y a des ruines. Ah, c'est le temple d'Adrien? Temple d'Adrien. Wow. Où il y a une énorme église et il y a vraiment cet effet de surprise qui est à Rome et qui est hyper particulier parce que c'est vraiment comment ça a été fait à la base. Et donc des fois on a une toute petite place avec une énorme façade d'église et en fait tous les monuments sont tellement énormes et on n'a jamais vraiment de recul, donc on peut jamais les apprécier vraiment dans leur grandeur. Ils sont toujours très imposants et c'est vraiment un effet de surprise qu'on a où juste au détour d'une rue on va arriver sur un bâtiment, sur des ruines. Il y a tellement de monde par rapport à hier soir. D'arriver au Panthéon, ce petit truc là qui date d'il y a très longtemps. C'est le cas par exemple quand on arrive au Panthéon, on est juste dans une petite ruelle et là tout d'un coup il y a le Panthéon, on fait mais c'est le Panthéon? Et ensuite on peut rentrer dedans et on se rend compte que c'est trop bien et il y a juste une petite place devant. Tu peux rentrer ici. On va rentrer dans le Panthéon. Pareil pour la fontaine de Trévi, alors ça c'est un monument qui est assez incroyable en fait, juste tu te promènes tranquillement dans la rue et là tu déboules sur la fontaine de Trévi, donc c'est en fait une façade qui est entièrement sculptée avec une énorme fontaine, c'est très touristique maintenant, mais c'est vraiment super beau, super impressionnant et ouais c'est assez fou. Et bien sûr à Rome il y a énormément d'églises, c'est la ville aux 10 000 églises. Et on a notamment les premières églises baroques, donc on est allé les voir. On a donc d'abord Santivo della Sapienza. Waouh, j'aimais trop le cours et j'aimais trop celle-là, elle était trop belle. Qu'on est allé voir et donc là on a, ça c'est le clocher qui est assez incroyable et du coup de l'intérieur ça fait un effet d'optique mais on n'a pas pu rentrer dedans, hélas. Mais bon, on l'avait étudié en cours suffisamment. Donc voilà un petit peu pour celle-là. Sinon bien sûr il y a plein d'églises baroques, classiques, néoclassiques, renaissance qui sont à couper le souffle. Mais juste on en voit tellement qu'à la fin juste ça paraît normal, mais en termes de marbre, de peinture, de sculpture, de couleurs, de dorure, c'est juste énorme. Donc voilà un petit aperçu de plein d'intérieurs d'églises parce que vraiment on a essayé de rentrer dans toutes celles à côté desquelles on passait. Au niveau des églises baroques, on est d'abord allé voir Saint-Charles aux 4 Fontaines. Donc c'est une église avec une façade qui est vraiment folle. La particularité du baroque en fait c'est qu'il y a des courbes, c'est des formes qui sont très dynamiques avec beaucoup de mouvements, beaucoup de changements en fait dans les rythmes. Et c'est ça qui fait la particularité du baroque. Et du coup on avait une petite cour intérieure qui était trop chouette. On a pris du temps pour pouvoir dessiner parce que c'était un matin où on était un peu libre. Et du coup à l'intérieur c'est vraiment un assemblage de formes géométriques. Et sinon on est aussi allé voir Saint-André du Quirinal. Donc là j'ai dessiné un petit peu l'intérieur. Alors comme c'est des églises qui sont assez petites etc, j'ai dû un petit peu déformer moi-même dans ma tête, donc voilà, c'est comme s'il y avait un grand angle mais en termes de dessin. Et enfin, dernière et plus importante église, c'est l'église du Vatican, c'est l'église de Saint-Pierre. C'est une église qui est juste immense, elle est énorme, c'est un truc de fou. Et donc nous on l'avait énormément étudié en cours, à la fois pour la façade mais aussi pour la place qui est devant, la place faite par le Bernin. Mais donc cette façade qui est juste folle de Saint-Pierre, je l'ai dessinée quand on était un peu plus loin
et c'est un peu mon dessin préféré de tout le voyage. Enfin, j'aime trop, je suis trop fana. Ouais, c'est ce jour-là où j'ai un peu trouvé mon style, tu vois. On est allé du coup à l'intérieur de Saint-Pierre et c'est juste tellement grand, avec tellement de dorures, et c'est trop beau. Et j'étais là genre, j'ai jamais vu ça. Mais regarde-moi cet intérieur d'église, c'est juste magnifique. Et il y a le baldaquin de bleu bernin qui du coup est un petit peu l'un des prémices du baroque. Et donc ce baldaquin il fait juste 28 mètres de haut, donc ça te donne un peu une idée de l'échelle de l'église. Et en plus en sortant de Saint-Pierre, on avait un magnifique coucher de soleil, vraiment on avait genre les conditions parfaites pour voir Saint-Pierre. C'était tellement beau, c'était juste incroyable, c'était fou, c'est fou. Vraiment, Rome, c'est fou parce qu'il y a vraiment cette superposition de plein de bâtiments. Là, je te les ai montrés un petit peu séparés, mais le truc, c'est qu'il faut se dire qu'ils sont peut-être à 50-100 mètres les uns des autres, ou alors ils sont carrément construits les uns sur les autres. Par exemple, le Vittoriano est vraiment construit juste à côté des forums, et on a des églises qui sont construites sur les forums, et tout ça, c'est enchevêtré, c'est entremêlé dans un tissu qui est en fait pas très grand. Et je trouve que c'est ça qui fait vraiment la particularité de Rome et qui m'a vraiment subjuguée quand j'y étais. Donc voilà un peu pour ce voyage à Rome, pour ce petit récap de tout ce qu'on a fait pendant notre voyage. C'était un voyage qui était hyper formateur, hyper intéressant, hyper cool. Enfin, je recommande à toutes les personnes qui étudient l'architecture ou pas d'aller à Rome parce que juste la ville est incroyable en termes de monuments et tout, c'est dingue. Donc voilà, j'espère que ça t'a plu, que ça t'a permis de voyager un petit peu, de voyager à travers les photos, les vidéos et aussi à travers mes petits dessins. Donc voilà, j'espère que ça t'a plu, je te laisse mettre un petit pouce bleu et t'abonner à ma chaîne et je te retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Louise Blanche, ciao ciao.